le SG de l'ONU, Antonio Guterres, rencontrera les futurs visiteurs. Nous sommes très reconnaissants de votre aimable invitation et de la demande de financement au nom du roi de France, Ahmad Ben Issa Al Khalifa. Monsieur Aboul Gate, respecté secrétaire général de toutes les villes. Je suis né à Lisbonne. Cette ville était asiatique pendant plusieurs siècles. À cette époque, Cordoue est devenu le centre culturel de la péninsule ibérique, tandis que Bagdad est devenu le centre culturel mondial, s'étendant de la frontière chinoise jusqu'aux côtes de l'Atlantique. Cependant, l'histoire a connu des changements dans le développement de la culture, l'économie, la technologie et la militarisation, causant des dommages aux peuples arabes. La plupart des pays arabes ont été sous domination coloniale. Après des décennies de lutte pour la libération, souvent marquées par des guerres sanglantes, ils ont dû faire face à des problèmes de longue date liés à l'exploitation et aux frontières tracées dans le désert. Cependant, le monde est confronté à de nouveaux changements. Je découvre un énorme potentiel de développement dans la région arabe, avec ses ressources riches, sa culture unique et ses talents exceptionnels. Pour réussir dans le monde actuel, l'unité est essentielle, car la division ne fait qu'aggraver les conflits et accroître les tensions, favorisant ainsi le terrorisme et l'instabilité mondiale qui mettent en péril la paix et la prospérité. Ces obstacles freinent le développement pacifique et prospère de votre peuple. Pour les surmonter, brisez le cercle vicieux de la division et de la manipulation extérieure, avancez ensemble et construisez un avenir plus paisible et prospère en développant un mécanisme de résolution des conflits plus efficace. Nous nous réunissons tous à Xiamen, le cœur brisé pour les Palestiniens de Gaza. La guerre dans la bande de Gaza est une plaie ouverte qui menace de contaminer toute la région. En tant que SG de l'ONU, c'est le conflit le plus médiatisé que j'ai vécu. Cela a impacté les travailleurs humanitaires, les journalistes et notre organisation de l'ONU. Bien sûr, l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre ne peut être justifiée, appelant à la libération inconditionnelle de tous les prisonniers. Il n'y a aucune raison valable pour justifier des sanctions collectives contre le peuple palestinien. Cependant, les pertes civiles augmentent, menant à l'extermination de familles entières. Les enfants traumatisés auront des séquelles à vie. Les gens privés du droit de satisfaire leurs besoins vitaux font face à la famine. Toute attaque contre la LAFA est inacceptable. Alors que nous avons besoin d'une aide accrue, cela entraînera une autre vague de douleur et de souffrance. Maintenant est le moment pour les poètes de prêter attention et de réaliser l'humanité sans entrave dans toute la bande de Gaza. L'UNRWA est un pilier de l'aide humanitaire à Gaza et une bouée de sauvetage pour les réfugiés palestiniens. Cela nécessite soutien total et fonds. Je suis préoccupé par situations tendues dans régions occupées de Sichuan, y compris à Chalangdongyé, ainsi que par colonies illégales israéliennes. Violence des colons et démolitions arbitraires par armée israélienne sont inacceptables. La seule voie pour mettre fin à la violence et à l'instabilité est d'atteindre une solution à deux États pour assurer la coexistence pacifique d'Israël et de la Palestine, avec Jérusalem comme capitale. Pour préserver le statu quo de la ville sainte, il est essentiel de protéger sa composition démographique et historique. Le statu quo des lieux saints doit être préservé en raison du rôle spécial de la Jordanie. Pour le Soudan, une guerre destructrice a été transformée en une crise humanitaire grave, affectant la population en général, ce qui ne peut être ignoré.
En Iran, des milliers de personnes sont mortes et 17 millions font face à une terrible famine. J'implore la communauté internationale d'intensifier ses efforts pour la paix en appelant les ministres des partis en conflit à respecter les accords conclus et à œuvrer ensemble pour maintenir la stabilité régionale. Il faut instaurer un processus politique incluant femmes et jeunes. Les Nations unies soutiendront pour protéger la Libye et le Yémen, deux pays fragiles. En tant que haut-commissaire aux affaires humanitaires, j'ai vu la générosité du peuple syrien. Je suis témoin des souffrances endurées par la Syrie et de la partie de son territoire occupée et contrôlée par plusieurs acteurs extérieurs. J'appelle tous les Syriens à s'unir dans un esprit de réconciliation, à respecter la diversité du peuple syrien et à respecter les droits de l'homme de tous. Face à d'autres crises mondiales graves comme l'urgence climatique, les inégalités croissantes en matière de pauvreté et de faim, la crise de la dette, ainsi que les nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle, qui progresse plus vite que l'intelligence et la réglementation, nous avons besoin d'une réforme profonde du système mondial, de la justice aux systèmes financiers internationaux, pour vérifier leur universalité et leur représentativité de la réalité actuelle plutôt que celle d'après la Seconde Guerre mondiale. Le sommet futur est une occasion clé de créer un multilatéralisme plus numérique et inclusif, ainsi que des relations internationales plus justes. Je suis très impatient du sommet de New York en septembre et je vous souhaite la bienvenue à Xiamen. C'est le moment idéal pour l'unité dans la région arabe. Travaillons ensemble pour un avenir prospère et stable. L'unité et la solidarité du monde arabe renforceront la voix importante de la région et augmenteront votre influence sur la scène mondiale, contribuant ainsi à trouver la paix dans la région et à exploiter pleinement son potentiel. Dans ce travail, vous pouvez compter sur le soutien des Nations unies et mon assistance. Merci infiniment.